Que la gloire revienne ce matin à Yeshua. Au nom de Jésus. Je voudrais personnellement souhaiter une bonne fête de mère à l'ange de la maison, Amen, au leader, la prophétesse Sylvie et Amen, pour son soutien constant, pour son appui précieux, son accompagnement, les prières qu'elle laissait s'adresser au Père pour nous, Amen. Si nous sommes toujours là, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un ange qui intercède pour nous, Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur ce matin pour elle. Alléluia. Je vais également souhaiter une bonne fête d'honneur au pasteur local, Amen. On rend grâce au Seigneur pour son dévouement, pour la disponibilité auprès du peuple de Dieu, Amen. Bénis le Seigneur pour le don de sa vie pour cette église, Amen. Je pourrais également acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur local. Amen. Je bénis également le Seigneur pour les mamans de la sacrificature. Amen. Ce sont des dons pour ce ministère. Amen. Je bénis également le Seigneur pour toutes les mamans de l'Assemblée. Amen. Si nous pouvons acclamer pour toutes les mamans ce matin. Je rends grâce encore fois de plus au Seigneur ce matin pour l'opportunité qu'il m'accorde pour me tenir devant son peuple. Amen. Je le bénis pour cette grâce et de ce qui soit passé par ses servantes pour pouvoir me positionner ce matin. Par la chair, je dirais que ce n'est pas facile, mais je confie le Saint-Esprit ce matin. Amen. C'est les paroles qu'il a placées dans mon cœur qui me donnent la capacité de les partager à son peuple et que sa parole ce matin puisse apporter la vie. Amen. Seigneur Saint-Esprit, je te bénis encore pour ces moments. Je viens disparaître, Seigneur Saint-Esprit, que toi seul paraisse. Seigneur Saint-Esprit, prends le plein contrôle et accomplis ce pourquoi tu m'as appelé ce matin, pour la plus grande gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si je pouvais donner un thème ce matin au message, ce serait
guérir des blessures intérieures, guérir des blessures du cœur, de l'âme, pour enfanter Samuel. Amen. Alléluia. Je crois que ce matin, le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen. Ce matin, je crois que tout ce temps que nous sommes dans cette salle, nous allons sortir d'ici avec notre Samuel. Amen. Je sais que vous avez compris de quoi il est question de l'histoire de Samuel. Sur ce, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Samuel, chapitre 1. La lecture sera un peu longue, mais c'est pour une meilleure compréhension. 1 à 19. Alléluia. Amen. Nous tenons debout pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er, du verset 1 au verset 19. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Touf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. 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 La Bible nous relate l'histoire d'Elkana. Elkana, c'est le père de Samuel.
Elkanah, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu et toute sa famille. Amen. Parce que la Bible nous dit, il partait de chez lui à Rama pour Silo, où se trouvait le temple, où se trouvait le prophète, pour se prosterner, donc adorer. Amen. Il partait avec ses 2 femmes et ses enfants. Chaque année, il répétait la même chose. Amen. Il s'avère que Elkanah, parmi ces 2 femmes, il y a une qui était stérile. C'est Anne. Pénina, elle avait donné des fils et des filles à Elkanah. Pénina passait son temps à se moquer d'Anne, à mortifier Anne. Chaque fois, ce qui est curieux, la Bible dit, à chaque fois qu'ils allaient, à chaque fois qu'Anne allait dans la maison de l'Éternel. Amen. Chaque fois qu'Anne allait pour se prosterner, Pénina, sa rivale, la mortifiait. Comme vous allez voir même Pénina, la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait pas. La douleur d'Anne était devenue une source de joie pour Pénina. Et si là, la Bible nous relate, à chaque fois qu'elle allait dans le temple pour se prosterner, Pénina la mortifiait. Quand on était-il de son quotidien à la maison? Imaginons, nous partons de chez nous, par exemple, nous partons de Péka, pour ceux qui partent de Boum, se disent, bon, on va aller adorer le Seigneur. Tu viens avec toute ta famille. Tu peux te dire, je vais en retraite, je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Chacun de nous vient avec son fardeau. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, de prosterner, présenter ton fardeau au Seigneur, non. C'est regarder au fardeau de l'autre, mortifier l'autre, comme si ce n'était pas déjà suffisant, la charge qu'elle avait. La blessure d'Anne était visible, tout le monde la voyait. Mais qu'en était de Pénina? En réalité, c'était une manière qui s'ignorait. Parce que rien ne peut expliquer que quelqu'un en bonne santé va passer le temps à se moquer de l'autre. Parce qu'il y a une personne en elle qu'elle ignore en réalité. Amen. Elle n'avait pas pu mettre un nom sur sa maladie. En réalité, elle était malade du rejet de son nom. La Bible précise que Elkanah aimait Anne. Pénina voyait cela. Ça l'attristait, ça la rendait jalouse. Amen. La Bible va préciser que lorsque Elkanah montait offrir des sacrifices à l'Éternel, il donnait une portion à Pénina, une portion au fils de Pénina, une autre portion aux filles de Pénina. Il donnait également à Anne, et en plus, il donnait même à Anne le double de ce qu'il leur donnait. C'est certainement toutes ces situations qui attristaient Pénina. Mais Pénina n'a pas eu la bonne attitude. Pénina devait entrer dans la présence du Seigneur, vu que tous partaient de chez eux pour adorer le Seigneur. C'est le Seigneur qui pouvait changer la situation, la condition de Pénina. Pénina n'a pas regardé à l'Éternel, elle a regardé à Anne. Non, son problème était ailleurs. Elle souffrait, certes, mais la solution ne pouvait pas venir d'Anne, moi encore d'Elkanah. Pour preuve, lorsque Pénina termine de mortifier Anne, Anne doit se mettre à pleurer. Anne va refuser de manger. Elkanah va lui dire, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. Non, il y a des situations que le matériel ne peut pas régler, que le physique ne peut pas changer. Anne avait besoin de toucher le Seigneur. Et souvent, nous commettons ces mêmes erreurs.
Regardons, prenons le cadre d'un foyer. L'époux, l'épouse, les enfants y vivent. L'époux va par exemple mortifier, maltraiter la femme. Ça peut être des violences verbales ou physiques. Tu vas la blesser au-dedans d'elle. Pour toi, t'excuser, c'est la couvrir de bien. Tu vas lui offrir le voyage. Tu vas lui acheter une voiture. C'est même pas que tu vas te repentir sincèrement de plus recommencer. Tu vas multiplier les blessures. Et à chaque fois, pour toi, ce serait par un bien que tu vas venir apaisantir son cœur. Mais ça agit à un certain niveau. Lorsqu'il s'agit encore que des blessures du cœur, parce que généralement les blessures du cœur ne sont pas aussi profondes que celles de l'âme. Mais si on n'a pas traité les blessures du cœur, elles finissent par affecter l'âme. Le bien ne résout pas tous les problèmes. Et dans le cas d'Anne et Pénina, je te dis, c'est Elkana qui est à l'origine du problème. Il les a mis en rivalité. Il ne pouvait plus régler le problème de Pénina, moi encore celui d'Anne. Il fallait l'intervention de Dieu. Mais ce qui est bien quelque part, je pense que lorsqu'il les a menés dans la présence du Seigneur, c'était pour que chacun trouve la solution à son problème. Amen. Attention, prenons soin de nos cœurs. Souvent, nous pensons à traiter l'extérieur. Comme ce matin, nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous sommes bien vêtus, bien maquillés, propres, beaux. Qu'en est-il de notre être intérieur? Lorsque Anne devait entrer dans la présence de Dieu, Pénina l'a mortifié. Ce matin, qu'est-ce que Pénina a fait pour t'empêcher de rendre un culte agréable à Dieu ce matin? Avant que tu ne viennes, qu'est-ce que Pénina t'a dit? Par rapport à ton foyer, tes enfants. La vérité, c'est que si on veut s'attarder un peu sur l'histoire de Pénina, encore Pénina, on peut dire peut-être que le problème c'était la rivalité, c'est qu'elle a rencontré ce problème dans le foyer. Mais pour plusieurs d'entre nous ce matin, ce sont des blessures qui remontent à notre enfance. Je bénis le Seigneur pour ce message. Je crois que la première personne qui le dirait ce matin, c'est moi. Nous avons grandi dans quel milieu? Qu'est-ce que nous avons entendu durant notre enfance? Et qu'est-ce que nous reproduisons aujourd'hui? Il y en a qui ont grandi dans des familles. Tes parents étaient violents. Aujourd'hui, ils reproduisent le modèle. Parce que ce n'est pas normal de voir un enfant, d'entendre un enfant de 3 ans injurier l'autre. Est-ce qu'il a entendu ça quelque part? Est-ce que les blessures de notre enfance n'affectent pas aujourd'hui les nôtres? N'affectent pas nos enfants? N'affectent pas nos partenaires? Plusieurs ont souffert du manque d'amour. Tu n'as pas connu l'amour paternel, maternel. Et lorsque tu es grand, tu veux fonder ton foyer. Tu
tu te sens en insécurité. Tu as tendance à demander un peu plus à l'autre. Mais qu'est-ce qui ne te dit pas que l'autre également est malade, n'a pas reçu cet amour, et qu'elle ne peut pas te donner, ou il ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Amen. Amen. D'où l'importance d'entrer dans la présence de Dieu. Chercher à identifier les blessures que nous portons. Mettre un nom sur ces blessures. Est-ce le manque d'amour? Ce qui tremble la dépendance affective. On a l'impression que sans nous, nous ne sommes pas complets. Mais il n'y a que Dieu pour combler ce vide. Amen. Nous reproduisons les schémas de notre passé. Et nous faisons des victimes collatérales, de nos enfants des victimes collatérales. Dans quel état nous laissons nos enfants? Nous les nourrissons, nous les logeons, nous les scolarisons. Nous prenons soin de leur apparence extérieure. Qu'en est-il de l'état de leur cœur? C'est dans cette situation qu'elle se trouve. Elle n'avait pas d'enfant. Elle souffrait déjà de ce mal-être, je te dis, le fait de ne pas concevoir. Et elle est en rivalité. Elle a à subir les moqueries chaque jour de Pénélope. Tout ce qu'elle pouvait faire, ce n'était que pleurer. S'abstenir de manger. Toutes les fois qu'elle a fait, rien n'a changé. Alléluia. Je bénis le Seigneur même pour ça. De ce que le Seigneur n'ait pas permis à Anne de concevoir à cette période. Je suis sûre que si le Seigneur avait donné à Anne un enfant dans l'état dans lequel elle était, ça devait être une réponse pour Pénélope. Toutes les blessures qu'Anne avait, elle devait utiliser cet enfant pour répondre à Pénélope. Sachant déjà qu'elle était née, qu'un enfant tant désiré arrive, c'est ce qu'elle a même appelé peut-être désiré, amour, le plus aimé de son père. Le fils de son père, le fils de la bien-aimée. Et lorsque je lisais le cantique d'Anne, je me suis dit, c'est vrai. Elle va dire, au chapitre 2, je vais prendre la deuxième partie du verset 5, même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Alléluia. Là, c'est après sa restauration. Imaginons avant ce qu'elle aurait pu dire de méchant pour blesser aussi Pénélope, pour prouver qu'elle aussi pouvait enfanter. Cet enfant allait pour sa gloire. Que Dieu voulait un enfant pour sa gloire à lui. Amen. Alléluia. La Bible va nous dire au verset 9 du chapitre 1, elle va s'élever. Après qu'on ait mangé assis, après avoir pleuré, après que les gens aient mangé, puisqu'elle a refusé de s'alimenter. Et elle va aller dans le temple. Le sacrificateur Élie était à côté. Il observait et voyait. Anne est rentrée dans la présence du Père. Elle va dire au verset 10,
et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des larmes. Alléluia. Oui, parce que son mari lui avait déjà dit au verset 9, pourquoi ton cœur est-il attristé? Le cœur d'Anne était attristé. Elle ne pouvait plus manger. Elle ne pouvait... tout ce qu'elle faisait, c'était pleurer. Elle va se lever un moment, elle va se décider d'entrer dans la présence de Dieu. Mais cette fois, pas comme les autres fois. Elle va prier. Elle va pleurer dans la présence du Père. La Bible dit, elle répandit son âme devant l'Éternel. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur va commencer à traiter le problème d'âme. Le Seigneur n'a pas répondu aux pleurs d'âne. Avant, pourquoi? C'était à cause de la motivation de son cœur. Elle voulait un enfant, c'était pourquoi? Pour prouver aussi à Pénina qu'elle pouvait concevoir. Jusqu'à ce que Anne va comprendre que son problème n'était pas Pénina. Il fallait qu'elle rencontre le Dieu qui change les temps et les circonstances. Pour que sa situation change. Pénina n'a pas arrêté. Mais c'est Anne qui a changé. Les Péninas seront toujours à nos côtés. Nous ne devons pas attendre que penser que Pénina va changer avant que nous rentrons dans nos destinées, avant que nous rentrons en possession de nos bénédictions, avant que Samuel devienne. Samuel ne serait pas venu si Anne n'avait pas changé. Elle va rentrer dans la présence du Père. Elle va répandre son âme. Là, il n'est plus question de cacher les émotions. Tu déverses tout. Ta frustration, ton humiliation, les trahisons, le manque d'amour, le rejet, l'abandon. Tu mets un nom sur ta blessure. Ne fais pas comme si tu n'étais pas malade. Ne fais pas comme si tu n'avais pas de problème. Aussi longtemps que tu vas ignorer ta situation, ta délivrance va tarder à arriver. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui a brisé ton cœur jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que tu entends Pénina te dire année après année? Ce matin, le Seigneur veut que nous mentons comme Anne. La première dimension d'Anne n'a pas apporté de solution. Mentons comme Anne. Il n'y a pas à faire ce matin. C'est rentrer dans la présence du Seigneur. Répandre son âme. Déverser ses frustrations. Les frustrations de l'enfance, déverse-les aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Les frustrations que tu as rencontrées dans le foyer, déverse-les ce matin dans la présence du Père. Les frustrations que tu as rencontrées dans l'église, déverse-les ce matin dans la présence du Père. Partout où le Seigneur t'a établi, que ce soit les enfants à l'école, dans les milieux professionnels, même dans la politique.
toutes ces blessures, le Seigneur va les penser ce matin. Amen. Wow. Une fois que Anne a fini de déverser son âme dans la présence du Seigneur, regardez certainement tout ce que Pénina lui faisait pour se libérer. Il ne fallait pas ignorer Pénina, faire comme si Pénina n'existait pas. Non, son problème c'était Pénina. Il fallait qu'elle le déverse en la présence du Seigneur. Jusqu'à ce que le travail de cœur à cœur recommence avec le Créateur. Amen. Le Seigneur va changer sa pensée, changer ses motivations. Elle va comprendre que le problème, ce n'est pas Pénina. La Bible dit, si nous demandons conformément à la parole du Seigneur, nous recevrons ce que nous avons demandé au Seigneur. Est-ce que sa prière était conforme à la volonté du Père? Jusqu'à ce qu'elle a compris. Elle va faire un vœu au Seigneur. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que son problème n'était plus au niveau de prouver quoi que ce soit. Elle recherchait maintenant le désir, le rêve de Dieu, la volonté de Dieu. Elle va dire au Seigneur, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes un fils à ta servante, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le raison ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est une personne qui était soit dans le processus de la restauration ou qui était déjà restaurée. Un malade ne pouvait pas donner à Dieu le fruit de ses entrailles, quelque chose qu'elle a tant désiré, aussi facilement. Toutes ces années, c'était certainement le temps de la résistance. Est-ce que Anne, le Seigneur lui avait déjà dit, donne-moi ton fils? Elle dit, non, Seigneur. Il faut que je règle mon compte avec Pénina. Pénina doit me voir porter ma grossesse, enfanter, allaiter. Je dois envoyer mon enfant devant Pénina. Je dois appeler mon enfant. Tout le monde doit savoir que la stérile a enfanté un enfant tant désiré. Je suppose qu'au début, c'était des pensées qui devaient monter en elle. Jusqu'à ce que le Seigneur va lui dire, pas pour ta gloire, mais pour ma gloire. Amen. Elle dit, Seigneur, donne et prends. Donne, je vais porter, je vais te consacrer. Il va te servir. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous pensons que notre homme c'est Pénina, nous n'allons pas découvrir. Pourquoi tu veux te marier? Il est temps que nous sondons nos motivations. Pourquoi tu désires tant enfanter? Pourquoi tu désires ce que tu désires? Si c'est pour prouver quoi que ce soit, ta bénédiction risquera de te détruire. Si c'est pour la gloire de Dieu, le Seigneur fera au-delà. Anne dynastie enfanté 7 fois. Le Seigneur a fait plus que ce qu'elle pouvait demander, désirer.
Et le Seigneur veut faire au-delà avec nous. Amen. Le Seigneur, au travers de ça, ça va nous appeler des élites. Des élites posent des actions. Le Seigneur nous attend dans des actions, nous allons poser qui vont nous distinguer. Dans la Bible, on nous parle des actes des apôtres. Que diront dans le monde de toi? Où sont nos œuvres? Qui vont amener effectivement le monde à reconnaître que ce sont véritablement les élites de l'Éternel. Le Seigneur nous attend dans l'action. Mais aussi longtemps que nous allons rester au premier niveau d'âme, nous ne pourrons pas manifester ce à quoi le Seigneur nous attend. Nous sommes habitués à ce que le Seigneur nous utilise dans une certaine dimension. Mais aussi longtemps que nous serons dans cette dimension, nous n'allons pas expérimenter ce qu'il y a au-delà. Sortons de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le cantique que la sœur Elsa chantait. Nous ne sommes pas des grains de sable. Nous avons longtemps nagé à ce niveau. Regardez, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a dit ça. Non, le Seigneur veut que nous montons parce qu'il nous attend dans les hauteurs. Pénina ne va pas disparaître. Il y aura toujours les si, il y aura toujours les ça. Mais c'est nous qui devons monter. Amen. Nous voulons enfanter de Samuel. Samuel attend que nous montons. Parce que c'est là que le Seigneur attend. Comme Jean pouvait dire, il est monté. Et lorsqu'il est monté, il y a des révélations excellentes. Amen. Wow. Anne est restée longtemps dans la présence du Seigneur. Assurément, c'est pendant ce moment que le temps que passer dans le Seigneur, que le Seigneur a commencé à la restaurer, à la façonner, à guérir son cœur, à penser les blessures de son âme. Va se dire qu'elle est ivre. Un moment, Anne va lui dire non. Pas ivre. Mais en réalité, elle voulait lui dire que j'étais. Parce qu'au verset 16, elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Anne était ivre de douleur, ivre d'humiliation. Ce matin, sûrement, toi et moi sommes ivres de quelque chose. Yes. Ivre. Des fois, comme nous ignorons que nous sommes ivres de douleur, c'est le voisin qui voit notre ivresse. Et nous ne rendons pas compte que nous déversons même cette ivresse sur les autres.
Nos blessures n'étant pas guéries, nous blessons les autres. Le Seigneur nous appelle à faire du bien. Il a dit, je vous envoie partout dans le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Il envoie qui ce matin? Quelle élite il envoie ce matin? Une élite ivre de douleur. Ivre d'humiliation. Ivre de rejet. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Il dit seulement, venez. Venez à moi. Vous tous qui êtes ivres, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous sortir de cette ivresse de douleur, pour nous amener dans l'ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait avec Anne. Élie prit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ce matin, je ne connais pas ta douleur. Je ne sais pas ce qui brise ton cœur. Je ne sais pas ce qui t'amène à avoir des nuits blanches, à pleurer durant tes nuits. Des choses que tu n'arrives même pas à confier à quelqu'un. Des humiliations que tu endures depuis des années. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous entrons dans sa présence. Amen. Nous déchirons nos cœurs. Amen. Ça va se passer entre le Saint-Esprit et toi ce matin. Amen. Toi et moi avons besoin du toucher du Saint-Esprit ce matin. Amen. Il veut nous guérir. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Le Seigneur veut nous guérir. Il voudrait que nous soyons véritablement ses témoins. Parce que, afin que lorsqu'il va nous libérer dans les nations, que nous apportons véritablement la paix. Amen. Parce que tu as reçu la paix, tu pourras communiquer la paix. Amen. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos cœurs abondent de quoi? Ce matin, le Seigneur veut changer ses sentiments. Il veut guérir nos cœurs. Il veut restaurer nos âmes. Peu importe la profondeur de nos blessures, la profondeur de nos douleurs, lui, il en est capable. La parole va nous dire, lorsque Anne est sortie du temple de la présence de l'homme de Dieu, son visage ne fut plus le même. Anne allait, elle a mangé, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Parce qu'en réalité, lorsqu'on rencontre le Seigneur, on ne peut pas être le même. Lorsque le Seigneur décide de nous délivrer, forcément c'est un sourire qui sera sur notre visage. Amen. Mais tout dépend de toi ce matin. Ouvre ton cœur. Tu ne vas pas parler à un homme ce matin. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas lui confier ta frustration ce matin. Tu vas lui confier ta douleur ce matin. Tu vas déverser cette ivresse dans la présence du Saint-Esprit ce matin, afin que lui seul t'apporte consolation,
afin que lorsque tu sortiras de ces lieux, que ton visage ne soit plus le même. Alléluia. Que tu puisses venir témoigner de ton Samuel. Alléluia. Tu pourras dire, j'ai toujours été dans la présence du Seigneur. Mais cette fois, parce que j'ai changé de motivation, parce que j'ai décidé de rencontrer le Seigneur, plus seulement pour mon problème, plus pour mes intérêts personnels, mais pour que Dieu soit glorifié et tu viendras témoigner le résultat. Alléluia. Le Seigneur veut nous guérir pour que nous soyons des sources de guérison pour plusieurs. L'histoire d'Elkanah nous montre bien qu'il s'agit d'une famille chrétienne. Et c'est cette famille chrétienne que le Seigneur veut utiliser. Et lorsqu'elle a enfanté, la Bible nous parle du prophète Samuel, une bénédiction, une prophète que le Seigneur a tant utilisé. Monte, enfante dans Samuel, ta bénédiction. Le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Elles sont là et n'attendent plus que nos dispositions du cœur. Mais si nos cœurs sont fatigués, chargés, comment est-ce que nous allons soupirer pour l'enfantement de Samuel? Ce matin, le Seigneur veut me toucher. Il veut me toucher. Il veut toucher ma famille. Toucher mes enfants, mon époux. Il veut te toucher. Il veut toucher tes enfants. Il veut guérir tes enfants. Il veut guérir ton foyer. Pour que nous soyons ses témoins. La parole nous dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde nous attend. Pour témoigner de ce que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Anne, il le fera avec nous aujourd'hui. Et demain, il le fera encore avec les générations futures. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, je souhaiterais, comme Anne, que chacun de nous rentre dans la présence du Père et crie au Saint-Esprit pour son toucher. Un toucher sincère, un toucher véritable, un toucher qui apporte la transformation. Alléluia. Je ne sais pas si les gens peuvent nous conduire dans ce cantique qui dit: nous apportons Jésus à ce monde malade, la guérison des cœurs brisés, un message de salut aux nations du monde, où que nous soyons, au loin ou à la maison, nous apportons Jésus qui guérit ce monde malade. Nous apportons Jésus à ce monde malade, la guérison des cœurs brisés, un message de salut aux nations du monde, pour que nous soyons au loin ou à la maison, nous apportons Jésus qui guérit ce monde malade. Alléluia. Ce matin, nous voulons que Jésus, seul qui a la capacité de guérir les cœurs brisés, vienne guérir nos cœurs. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 30, verset 17, il est écrit: je vous guérirai, je panserai vos blessures. Et ce matin, la grâce est disponible. Le Seigneur veut nous guérir.
vous pouvez donner un cantique si vous ne connaissez pas celui que je viens d'entendre. Ebo sakaya basinde ebo sinde ebo shakaya eba baba koha basinde ebo se inda haba shantaya baba 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 oh ebo sindaya baba base ebo shakaya basinde ebo se. Oh Seigneur, tu es vivant, tu es fidèle. Seigneur, tu ne changes pas. La parole dit, tu es le même hier, aujourd'hui, tu l'es éternellement. Tu le seras éternellement, tu ne changes pas. Le Dieu qui nous délivre, c'est toi, Papa. Le Dieu qui nous guérit, c'est toi, Seigneur. Qui peut guérir un cœur si ce n'est toi? Qui peut penser les blessures